Dieu est créateur et maître de toutes choses. C'est la définition de Dieu, esprit pur, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Et nous avons expliqué la dernière fois ce que signifie créateur. Une chose qui n'existait pas et sans aucun support, Dieu fait exister la chose. Mais l'acte de Dieu, il faut le comprendre, ne s'arrête pas à simplement faire exister une chose. Dieu décide que la lumière soit, et la lumière fut. Et lorsque, effectivement, nous lisons tout le récit de la Genèse, nous voyons Dieu créer jour après jour, dans la Genèse, encore que le mot jour puisse être interprété comme une période plus ou moins longue, l'Église n'a rien défini sur ce sujet, mais en tout cas, jour après jour, Dieu crée l'ensemble de ce que nous connaissons, les créatures matérielles, les végétaux, les animaux, l'homme, et puis il est dit ensuite dans le récit, le 7e jour, Dieu se reposa. Cela veut-il dire que Dieu se désintéresse maintenant de sa création, que Dieu se met loin du monde, loin des hommes et ne s'en occupe plus? Eh bien non. Au contraire même, il faut dire que Dieu continue de s'intéresser à sa création et qu'il ne peut pas faire autrement. C'est ce que l'on appelle la providence. Qu'est-ce donc que la providence? Elle se définit en une phrase courte et facile, c'est le soin que Dieu prend de ses créatures. Or, quel est le premier soin que Dieu prend de ses créatures? C'est celui de continuer à les faire exister. Et pour nous, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu. Parce que lorsqu'un artiste a fait son tableau, il peut mourir. Eh bien, le tableau reste. Alors, ça nous est difficile de comprendre comment Dieu, lui, est obligé de rester comme présent et actif à sa création pour la maintenir dans l'existence. Un peu, si vous voulez, comme la fleur d'un arbre ne peut exister que tant que l'arbre produit sa sève pour la nourrir. Coupez la sève de l'arbre et la fleur meurt. C'est ainsi, en quelque sorte, que toute créature est à ce point dépendante de Dieu pour exister qu'elle est sans cesse rattachée, si l'on peut dire, employer ce mot un peu matériel, rattachée à Dieu pour exister. C'est cela que l'on appelle la providence. Mais ce n'est pas moi qui m'y rattache nécessairement, c'est Dieu qui continue d'influer, si l'on peut dire, de donner l'existence. Autrement dit, l'acte de la création ne s'est pas arrêté au moment où la chose a existé. L'acte de la création se continue dans le temps aujourd'hui tel que nous le voyons, avec toutes les réalités qui nous entourent. Et cet acte qui se continue s'appelle la providence. Autrement dit, la providence est la continuation de la première existence qui a été donnée aux choses. J'existe, donc j'ai été créé. Je continue d'exister, Dieu assure sur moi sa providence. Il continue de me faire exister. C'est justement ce soin que Dieu prend de ses créatures. Notre Seigneur, pour dire cette providence et pour dire combien finalement Dieu est plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Les cheveux même de votre tête sont comptés ». Autrement dit, tout ce qui existe en nous ne peut exister que parce que Dieu continue d'influer, c'est-à-dire de nous donner l'existence. Dieu prend soin de ses créatures, c'est la divine providence. Providere, c'est voir en avant. C'est finalement comme dérouler l'existence d'une chose et la maintenir dans son existence. C'est non seulement donc pour Dieu créer, c'est non seulement donner l'influx initial, mais c'est continuer
à donner l'existence, comme on dirait, à alimenter. Il y a, lorsque nous branchons une lumière dans une prise électrique, il y a le premier acte par lequel l'électricité parvient à la lumière et permet à la lumière d'exister, soudainement, mais il faut encore garder cette prise dans la prise dans la prise, alimentée pour que la lumière continue de donner sa lumière. De la même façon, Dieu donne non seulement le premier influx, il nous fait exister, mais ensuite, il continue de nous donner l'existence, c'est sa providence. Dans l'Ancien Testament, c'est Job a cette phrase merveilleuse, « Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout repris, que sa volonté soit faite. » Autrement dit, tout ce qui arrive reste toujours sous le contrôle de Dieu. Même les événements qui peuvent nous paraître les pires, ici-bas, restent toujours sous le contrôle de Dieu. Dieu n'a pas abandonné sa création. Dieu est toujours plus présent à sa création que nous ne le sommes même nous-mêmes. Mais Dieu est encore là, vraiment. Ce qui du reste pose un petit problème. Qu'est-ce donc que ce mal qui s'est introduit dans la création ?